on est reparti. On vient de terminer justement les menus. Donc maintenant, ce que je vous disais, en fait, pour reproduire notre image de la page d'accueil et reproduire notre header, le header, vous vous souvenez, il se retrouve sur toutes les pages. Donc pour aller l'appliquer sur toutes les pages, il va falloir qu'on aille dans le tableau de bord de WordPress, qu'on aille dans Divi et dans le Theme Builder. Donc attention, le Theme Builder, c'est un outil en tout cas fantastique sur Divi. Nous, en l'occurrence, on va s'en servir là pour ajouter une en-tête globale et un pied de page global qui, du coup, quand on ira créer des pages, s'appliqueront directement sur toutes les pages qu'on va créer automatiquement. Mais vous verrez un peu plus tard dans la formation que ça va nous servir à des tas d'autres choses. Admettons, quand on va créer des articles, si on a plusieurs catégories d'articles, on va pouvoir euh, designer des pages d'articles en fonction des catégories et que ça s'adapte automatiquement, que ça s'affiche directement. On va créer des templates en fait qui s'ajouteront à certaines catégories. Pareil pour des fiches produits ou des tas d'autres choses. Donc vous allez voir, c'est un outil un peu puissant qu'on retrouve sur Divi. Il existe également sur Elementor en version payante. C'est souvent utilisé sur les sites web. Alors on va commencer par justement le header. Donc pour ajouter le header, on va ajouter une entête globale, on va cliquer dessus et créer une entête globale. Et là, on va partir à vide. Donc on commence avec une section à compléter. Nous, quand on regarde ici, alors j'ai refermé l'image, j'arrête pas de la refermer, je devrais la laisser ouverte, ça serait beaucoup plus simple. Quand on regarde notre image ici, on voit bien ici, si on réfléchit, qu'on aurait une section plus large, une rangée plus large au milieu, une colonne plus large au milieu que celle de droite et de gauche. C'est justement nous ce qu'on va choisir. On va pas choisir une colonne simple, ni une double, ni une triple égale, mais on va choisir, par exemple, la dernière la colonne ici, avec les deux petites sur les côtés et une large au milieu. Alors, pour commencer, je vais aller directement dans ma ligne des paramètres, la passer en largeur à 100%, parce que vous voyez, là, sur les côtés, là, on n'est pas à 100%, moi je voudrais qu'elle soit à 100%. Donc, je vais aller dans Style, je suis bien dans les paramètres de ma ligne, dans Dimension, et là, je vais marquer 100%. En dessous, dans les largeurs maximales, je vais rajouter 100% aussi. Attention, je change la valeur en pourcentage. OK. Maintenant, eh bien, il me reste à utiliser et à commencer à placer mes éléments. Donc au milieu, je vais placer déjà un module menu. Ici, ça m'affiche bien déjà le premier menu que j'ai créé. Donc là, je vais aller déjà dans les paramètres de ce menu. Je vais pouvoir aller dans Style, dans le texte du menu et dans la taille du texte, je vais pouvoir l'agrandir un petit peu. Si je vais dans Dimension, je vais pouvoir le centrer. Donc ça, c'est déjà une bonne partie. Alors vous verrez, hein, si vous naviguez, ça je vous laisserai le faire en autonomie, hein, dans les liens du menu, vous voyez couleur de fond du menu déroulant, donc ça sera en version mobile. Vous allez voir couleur du lien actif, ça sera les pages qui seront justement affichées. Si vous êtes à page intemporelle, ben, vous pourrez choisir que la couleur du menu de la page concernée soit changée. Donc ça, je vous laisserai faire vos essais. Donc je le centre. Et maintenant, il va falloir que je rajoute le logo. Donc le logo, je peux aller sur le plus en dessous, rajouter une image et sélectionner mon image. Donc je vais aller ajouter mon logo et je le charge. Alors là, on voit que mon logo, il est énorme en vrai. Je pourrais bien sûr aller dans Style, Dimension, et dans largeur, réduire en fait sa largeur et après aller le centrer. Ok, dans les faits, en version de ce que va voir le client, ça va fonctionner. Par contre, au niveau des performances, regardez, si je vais dans contenu, que je sélectionne le logo, là, vous voyez, je suis bien à 2220 pixels par 563. Donc c'est énorme. Forcément, là, je vais perdre au niveau des performances parce que moi, je vais le réduire au maximum. Je vais essayer de gagner en taille. Donc ça, pour ce faire, ben déjà, je vais le mettre à la taille, là, ici, pardon, je vais le mettre à la taille que je détermine, que je veux. Donc, je
prends, je le réduis, hop, je vais le prendre, je vais le faire glisser au-dessus. Ok, je vais dire que cette taille, elle me convient. Je vais enregistrer et je vais quitter. Bien sûr, si je veux voir si ça s'affiche, il faut bien que je sauvegarde ici. Je vais retourner dans ma page d'accueil et je vais réactualiser ma page. Je vois que j'ai le début de mon header que j'ai créé. Pour récupérer cette taille et pouvoir faire quelque chose au meilleur des performances, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous êtes sur votre page, attention, il ne faut pas que vous ayez vous soyez un administrateur pour modifier là. Il faut que je fasse un clic droit, que je fasse inspecter. Et là, dans l'inspecter, alors n'ayez pas peur, il va falloir juste ici le petit angle. Vous voyez le petit picto là en rectangle, en pointillé avec la petite flèche, il va falloir cliquer dessus. Et là, ça nous permet de voir les éléments, comment ils sont conçus et de récupérer les tailles qu'on a dessus. Regardez, si je vais sur le logo, là on voit que le logo il est affiché à 303 pixels par 76,88. Alors, je vais cliquer, regardez, une fois dessus. Quand je clique une fois dessus, vous voyez, ça s'est mis en surbrillance ici en bas. Là. Quand je passe ma souris dessus, je vois mon logo. Et vous voyez, il y a Rendered Size où j'ai 303 par 77. Et en fait, j'ai la taille initiale 2220 par 563. Donc moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je fasse ce logo à la taille de rendu, à la taille qui est affichée. Donc 303 par 77. Pour ce faire, je vais utiliser Photoshop. Donc, j'utilise, hop, je vais ouvrir Photoshop. Ok, je vais faire nouveau. Je vais me mettre en web. Là, c'est bien des pixels. Donc, je mets 303 par, c'était 77. Je vais aller vérifier, je ne m'en rappelle plus. Ouais, 77. Ok. La couleur RGB pour le web, 72 de résolution, parfait. Blanc, je peux mettre transparent, mais ça, c'est pas trop grave. Si je vais mettre transparent, c'est mieux. Et je vais mettre créer. Donc là, j'ai vraiment la taille de mon logo. Oh là. Pardon. J'ai vraiment la taille de mon logo. Je vais changer, parce que là, j'étais dans modifier la frame, justement. Et ce que je vais faire, je vais aller ici dans mes téléchargements, parce que j'avais téléchargé directement le logo. Ici, logo bagatelle, vous voyez, il est en 2000 pixels et je vais le glisser dans mon poste de travail. Je valide et là ce que je vais faire fichier, enregistrer une copie. Je vais sélectionner bien sûr le format WebP et je vais marquer logo Baga Lulu. Bien sûr, ne me mettez pas des titres comme ça hein, pour vos images. Ok, là je peux fermer, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Il est bien là en WebP. Ok. Je vais revenir dans mon theme builder. Alors même pas, parce que maintenant que je l'ai déjà créé, je peux, si je veux, activer les modifications sur ma page. Alors je vais fermer la Search Console ici, là. Enfin, l'inspecter plutôt. Je vais faire modifier avec Divi. Et maintenant que j'ai créé mon header dans le theme builder, quand je suis sur ma page, vous voyez ici, là, j'ai en tête. Je peux accéder, cliquer dans les réglages de l'en-tête. Et mon logo, je vais prendre l'image, je vais aller dans Images et je vais téléverser une nouvelle image et je vais aller chercher celle que j'ai mis au bon format. Je vais charger l'image et là, j'ai déjà un logo un peu plus performant qui est adapté à ma taille d'affichage. Si je veux encore optimiser ça, je vais pouvoir le rentrer en code SVG. Donc, je vais pouvoir à la place de rentrer ici le logo, si je veux, je peux aller sur plus, rentrer un module code. Et dans les logos que je vous ai envoyés, en fait, ici, si je vais dans icône et logo, ce que je vous ai envoyé, j'ai un code SVG. Vous voyez là, ça en fait, c'est du code que j'ai récupéré en créant le logo sur Illustrator. Hop,
c'est le code que j'ai récupéré. Je peux justement dans mon module code, alors je vais aller le récupérer d'ici, hop, code, pour aller justement y mettre mon code. Et là, j'ai mon logo qui est en code, qui pèse rien du tout au niveau des performances. Même s'il est grand, je peux aller dans style, dimensionnement. Là, ce coup-ci, je peux le rétrécir, je peux le centrer. Ça ne mangera pas énormément, ça mangera moins de performance que le logo affiché même à la bonne taille en WebP. Une petite parenthèse qu'il faudra qu'on voie ensemble, c'est que là c'est une méthode où on l'a ajoutée en code, elle a une faille cette méthode. Ça marche que si on met qu'un seul logo en code. Si on en met deux, il y a des options, des choses qu'il faudra manipuler, parce que sinon on risque d'avoir des bugs, on le verra ensemble ça dans la semaine. Une autre chose aussi à savoir sur les logos, c'est que le fait d'avoir un thème enfant, dans la médiathèque, ici, on peut directement, si de votre Illustrator vous exportez des SVG et que vous les ajoutez directement ici, c'est faisable. Je le répète, WordPress nativement, on ne peut pas importer de SVG. Le fait d'avoir mis nous, d'activer et de mettre un thème enfant et d'avoir rentré du code dans ce thème enfant, on a donné l'autorisation à WordPress d'accepter les SVG. Si on utilise les SVG à partir d'ici, on n'aura pas de bug d'implantation de couleurs, même si on utilise plusieurs SVG sur une même page. On en reparlera ensemble. Vous me poserez la question si vous avez vu la vidéo. En tout cas, je l'espère. Alors, je vais revenir sur ma page et je vais continuer à travailler sur le header. Donc ici, on a le logo déjà là qui est en code, qui est encore plus optimisé que le SVG. Et vous vous souvenez, euh, quand on utilise des sections, on a des marges en plus. Moi, là, ça me fait un super gros header. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner les paramètres de ma section, là, ici. Je vais aller dans Style. Et là, dans Espacement, alors là, il n'y a rien. Mais il y a quand même des marges automatiques au sommet et en bas. Si je lis les deux et que j'y mets la valeur 0, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les marges sont descendues. Je vais rajouter juste un petit peu parce que je ne veux pas que ça soit non plus collé au bord. Voilà, 3-4 pixels, 5 pixels, ça me va. Et là, ben, j'ai déjà des espacements en moins. Si je vais ici dans les paramètres, pardon, pas de ma section, mais de mon en-tête, de ma ligne, ici, je peux aussi, mise en page, normalement, alors, c'est pas ici, non, là c'est horizontal, pardon, je vais revenir comme c'était. Ça n'a pas marché, ça doit être peut-être dans ma colonne, ici et ici. Voilà, je vais réduire un peu pour gagner un peu de place aussi dans le header. Donc attention, hein, vous vous rappelez de bien jouer dans les colonnes ou dans les lignes, hein, dans les réglages. Des fois, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc pour continuer, là ça me va à peu près, je vais ici rajouter un module Suivez-nous sur les réseaux sociaux, où j'ai déjà Facebook, Twitter. Je vais pouvoir ajouter un nouveau réseau social, mettre réseau et sélectionner par exemple Insta. Attention, on a la possibilité de modifier aussi les arrière-plans des icônes. Si je sélectionne Suivez-nous sur les réseaux sociaux, je peux aller dans Style et je peux déjà utiliser des bordures et arrondir les angles de partout, faire des pictorons. Si je sélectionne chaque réseau social, je peux aller dans le contenu, dans le fond et supprimer les fonds. Donc là, je peux supprimer les fonds à chaque fois de mes trois réseaux. Hop. Et si je veux, je peux aller dans Style, Icône et y donner des couleurs à la place pour avoir directement les icônes de la couleur de mon site. Alors ça, c'est à personnaliser. Chacun y fait comme il a envie. Là, c'est histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Là, si je me mets dans Suivez, je peux choisir la dimension, icône, non, dimension, non, ça c'est la largeur, non, ça va aller comme ça. Il faudrait que je me mette dans icône,
ici, dimension. Pourquoi ça ne me le fait pas? Ça doit être... Je dois pas être sur le bon réglage. Ah, utiliser la taille de l'icône personnalisée, n'importe quoi. Si je l'active pas, c'est sûr que ça va pas le faire. Donc là, au moins, je peux changer la taille. Je vais faire un retour en arrière parce que pour l'exemple, moi, je préférais qu'il soit... Alors, j'appuie sur des CTRL Z, qu'il soit comme ça. Et je vais passer de l'autre côté avec le téléphone au module résumé. Alors, j'utilise ce module, par exemple. Là, le texte, je peux le supprimer. Je peux, ici, à la place du titre, rajouter un numéro 06 00 00 00 00, toujours joignable à ce numéro 24 heures sur 24. Et à la place, ici, quand je descends dans les paramètres, je suis toujours dans contenu et dans le résumé, j'ai images et icônes. Si je veux, je peux utiliser des icônes à la place d'utiliser les images. C'est ce que je vais faire. Je mets utiliser les icônes. Alors vous voyez, hein, il y en a des tas d'icônes. Hein. Là, je vous laisserai regarder la liste et les parcourir un peu. Sinon, on peut faire par recherche, tel. Alors en anglais, ça marche mieux, mais là pour le coup, ça a fonctionné. Je peux mettre le téléphone et après aller directement dans les styles et modifier l'apparence un peu de tout ça. Dans les styles, eh bien, justement, image et icône. Là, je vois que il est placé au sommet. Ben, moi, je le veux justement à gauche. La couleur de mon icône, je veux le changer. Je veux le mettre en rouge. Alors, peut-être un peu moins rouge quand même. Voilà, on va dire comme ça. Normalement, hein, bien sûr, il faudrait marcher avec des références de couleurs, etc. Là, je vais fermer mes couches pour bien voir. Et après, j'ai dimensionnement. Donc, je peux jouer sur la taille de mon icône. Je peux jouer sur ses emplacements, au centre, à droite, à la fin, etc. Donc là, je vais le mettre juste un peu comme ça et je vous laisserai tester un peu tous les réglages qu'il y a, voir un peu comment vous pouvez agir dessus. Un petit tips, justement quand on est dans le contenu résumé. Si je veux ajouter de l'expérience utilisateur et que ce lien soit cliquable, si je clique dessus, ça compose directement le numéro, je vais pouvoir aller dans lien et dans le lien du module, à la place de taper une URL, je peux taper tel, deux points, plus 33, c'est l'indicatif de notre pays, 6, alors je peux mettre 06 ou 6, moi je mets le 6 comme ça par habitude, 00, 00, 00, 00, 00. Et là, je peux mettre enregistrer. Du coup, si je quitte ma page et que je regarde, là, si je clique sur mon menu, bon là sur l'ordinateur, forcément, j'ai pas de téléphone connecté, donc ça me demande, mais si je suis sur mobile, ça va m'ouvrir le clavier de mon téléphone avec le numéro déjà composé et on pourra appeler. Alors je vous ferai voir qu'on a encore d'autres options, hein. On pourrait cliquer des messages, cliquer et envoyer un SMS avec un message déjà préécrit dedans que l'utilisateur peut renseigner, etc. Je vous donnerai ça en présentiel, des options qu'on pourra utiliser en plus. Alors là, je vois bien qu'il est à gauche. Lui, je vois qu'il est ici à gauche, mais je voudrais qu'il soit à droite pour que ça soit pareil. Donc, je vais remodifier. Je vais sélectionner, alors dans mes paramètres, ici, tout ouvrir, mon module résumé, c'est bien, non, suivez-nous sur les réseaux sociaux, pardon, c'est bien celui-là. Je vais aller dans style, dimensionnement, et je vais aller le mettre à droite. Voilà, comme ça, dans l'aperçu, déjà, c'est bien. Par contre, c'est collé de partout. Le fait qu'il soit collé à gauche, moi j'aimerais bien donner un peu de marge. Donc je quitte l'aperçu. Je vais directement dans la ligne, là, la rangée verte, là, en paramètres. Je vais aller dans espacement et en interne, à gauche et à droite, je vais lier les marges et donner un petit peu de marge, histoire que ça ne soit pas collé sur mon texte en aperçu. Voilà, ça nous donne un peu de marge. Maintenant, ça, je ne voudrais pas que ça soit collé en haut, mais je voudrais que ça soit centré ici. Si vous vous rappelez, on va pouvoir utiliser le Flexbox pour ça. Là, j'ai toujours ma ligne de sélectionner. Je peux aller dans mise en page, je suis bien en Flexbox. Du coup, il me suffit ici d'aligner les éléments au centre. Et du coup, ça va me centrer les éléments.
en aperçu, ben voilà, c'est quelque chose d'un peu plus, pour moi, un peu plus cohérent. Voilà pour le header. Alors j'en suis sûr qu'il y a peut-être encore plein d'autres choses que je peux vous montrer. En tout cas, déjà, il faudra réaliser ça. Alors de la même méthode, il va falloir enregistrer. Euh, Vous allez pouvoir quitter, aller dans le tableau de bord en revenant sur le logo de WordPress et dans Divi, le thème builder. Là, on a bien fait l'entête globale. Maintenant, je vais vous laisser à vous euh, ben, de faire le pied de page global. Donc on cliquera dessus, créer un pied de page et vous verrez, là ça ne sera pas en haut, c'est en bas pour créer le pied de page. Bien sûr, dans le pied de page, il va falloir refaire ce modèle de pied de page. Ça, je vous laisserai cogiter dessus pour me faire le même rendu. Alors ici, on verra un peu plus tard, on rajoutera un formulaire et on viendra un peu améliorer euh, ce footer. Donc ça, je vous laisse le faire en autonomie. Et voilà, j'espère que ça vous sera utile.